Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de l'espace. Lorsque j'étais à l'école primaire, on m'a appris que le système solaire avait 9 planètes. Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. En 2006, la petite dernière s'est cependant vue rétrogradée au statut de planète naine par l'Union astronomique internationale. Cela est la conséquence directe d'un changement de définition concernant les objets qui constituent une planète. Il faut que ces derniers aient nettoyé leur orbite des autres objets similaires. Pluton n'est cependant pas le seul corps à avoir acquis puis perdu le statut de planète. Pendant une bonne partie du 19e siècle, avant la découverte de Pluton donc, le système solaire comptait aussi 9 planètes. Un effort conséquent avait été mené pour trouver une planète manquante entre l'orbite de Mars et celle de Jupiter. Cet effort fut récompensé en 1801 par la découverte de Cérès, un objet d'un peu moins de 1000 km de diamètre, de forme sphérique, et qui pouvait donc à l'époque prétendre au statut de planète. Avant de découvrir Cérès plus en détail, un petit mot sur notre sponsor du jour, Rhinoshield. Une marque que vous connaissez bien et qui est devenue un des partenaires principaux de la chaîne. On les remercie donc de leur soutien. Rhinoshield vous propose des coques de protection pour téléphone et accessoires. Ultra résistants, elles protègent notamment mon téléphone sans faillir depuis des années. Ce qui relève de l'exploit pour ceux qui connaissent ma tendance à la maladresse. L'offre de Rhinoshield évolue en permanence. Vous pouvez dorénavant trouver sur les boutiques des écrans de protection anti-espion, qui garantissent à la fois contre les chocs et rayures et contre les regards indiscrets. Par exemple, lorsque vous regardez une vidéo de la chaîne dans le métro et qu'un de vos voisins a les yeux un peu baladeurs. Vous y trouverez également des écrans de protection mat pour vous débarrasser des reflets gênants. L'autre gros point fort de la marque, c'est bien sûr les possibilités de personnalisation poussées. Vous pouvez personnaliser vos coques de téléphone avec des designs issus de l'aérospatiale, ou de certaines licences bien connues comme Star Wars et One Piece. Des créations originales sont également disponibles. Comme d'habitude, lorsqu'on s'associe avec Rhinoshield, on vous propose un code promo valable 48 heures pour bénéficier de 10% de réduction sur toute la boutique. Le code c'est l'ISOIR, comme ça c'est facile à retenir, et tous les détails et les liens sont en description. Retournons maintenant vers notre petite planète qui n'en est pas une. Peu après sa découverte, Cérès a fait l'objet d'estimations très variées de sa taille. Certains pensaient que c'était un caillou de 250 km à peine, et d'autres qu'il était 10 fois plus gros. La vérité est à peu près au milieu de ces deux bornes, et il a fallu attendre plus de 150 ans après sa découverte pour qu'une idée précise de la taille de Cérès voie le jour. Cette difficulté à estimer sa taille explique certainement pourquoi Cérès a maintenu sa classification de planète pendant un demi-siècle. Les progrès rapides de l'astronomie permirent cependant de découvrir la ceinture principale d'astéroïdes et de comprendre que Cérès était tout simplement le plus gros de ces objets. Il fut donc d'abord reclassé en tant qu'astéroïde et devint ainsi le premier astéroïde jamais découvert, d'où son nom complet, 1 Cérès. En 2006, la création de la classification de planète naine a mis fin au débat. Cérès bénéficie depuis de ce statut aux côtés de Pluton et d'Eris. Il y aurait en vérité plus d'une dizaine d'autres objets qui pourraient prétendre être une planète naine, et c'est une classification qui pourrait encore évoluer. Parmi les planètes naines et les candidates, Cérès a cependant une caractéristique particulière. C'est la seule à ne pas évoluer dans la ceinture de Kuiper, ou le disque des objets épars qui se trouve au-delà. C'est donc de très loin la planète naine la plus proche de nous. Au-delà de l'orbite de Neptune, on trouve ainsi un grand nombre de corps ayant une gravité suffisante pour maintenir une forme sphérique, mais incapables de nettoyer leur orbite des autres petits corps. Cérès, en revanche, est unique. Les autres grands astéroïdes de la ceinture comme Pallas, Junon et Vesta ont une forme beaucoup trop irrégulière pour être qualifiés de planètes naines. Cette position singulière et le faible éloignement par rapport à la Terre a permis de mener un petit effort d'exploration. D'abord observé à l'aide de télescopes de plus en plus performants, Cérès a fait l'objet d'une mission dédiée assez récemment. La sonde Dawn a ainsi pu se placer en orbite autour de la planète naine entre 2015 et 2018. Les photos et les mesures prises par la sonde ont permis de comprendre un peu mieux ce petit monde si particulier. Sa surface semble être composée en grande partie d'un mélange de glace d'eau et de minéraux.
Sous cette croûte devrait se trouver un manteau de glace et un cœur rocheux. Des observations à distance ont permis de mettre en avant des geysers qui semblent alimenter une fine atmosphère contenant notamment de la vapeur d'eau. Ces découvertes permettent de faire l'hypothèse que Cérès pourrait abriter un océan d'eau liquide sous sa croûte. Ce dernier aurait pu se solidifier au cours de son histoire et pourrait même être encore présent. C'est cependant une hypothèse qu'il faut encore vérifier. Ces dernières années, il y a tout de même eu des découvertes encourageantes. En 2020, les mesures de Dawn ont ainsi permis la publication de plusieurs études, analysant la découverte de différents sels et de réservoirs de saumure sur la planète naine. Il serait d'ailleurs responsable des points brillants qu'on observe autour du cratère Okator et dans plusieurs autres régions. On pourrait donc trouver sous la surface des étendues plus ou moins liquides dont la température de solidification aurait été abaissée par la présence de ces sels. Ces volumes de saumure ne seraient pas directement comparables à un océan terrestre et offrent un maigre espoir sur le plan de l'exobiologie, la recherche de vie extraterrestre. Contrairement à Europe ou Encelade, Cérès ne gravite pas autour d'une planète géante et ne peut donc pas exploiter les effets de marée pour apporter de l'énergie dans un éventuel océan. Elle se trouve par ailleurs loin du Soleil et il faut se rappeler de sa petite taille. Autrement dit, si Cérès possède encore un semblant d'océan liquide, ce dernier est destiné à se refroidir lentement jusqu'à complètement geler. La planète naine n'en reste pas moins une cible intéressante, du fait de sa relative proximité. Il pourrait être beaucoup plus simple d'explorer son simili-océan que ceux des lunes de Jupiter et de Saturne. Elle pourrait par ailleurs abriter des poches plus liquides de manière assez locale, reposant par exemple sur l'énergie dégagée par la radioactivité naturelle de certains éléments, ou la chaleur résiduelle produite par des impacts. Certains chercheurs notent ainsi que la planète naine possède tous les ingrédients supposés nécessaires à la vie. De l'eau, du carbone sous différentes formes et éventuellement un peu d'énergie. La composition de Cérès permet en tout cas de construire un scénario de formation qui nous montre que Cérès serait un peu une planète ratée. Elle se serait formée en même temps que le reste du système solaire, voilà 4,5 milliards d'années. C'est sa proximité avec Jupiter qui l'aurait handicapée. L'influence gravitationnelle de la géante aurait accaparé la matière, limitant ainsi la croissance de la planète naine. Si elle avait continué à grossir, elle aurait pu être assez semblable à Mercure, Vénus, la Terre et Mars, avec cependant une part en nous plus importante. Cérès a peut-être aussi connu des migrations au cours de son histoire. Elle ne s'est pas forcément formée sur l'orbite qu'elle occupe aujourd'hui. Encore une fois, la présence de Jupiter a dû être une influence décisive. En 2022, il existe donc de très bonnes raisons de continuer à explorer Cérès. La planète naine détient probablement des clés pour mieux comprendre l'histoire du système solaire, notamment celle de la migration de certains de ses corps. Elle peut par ailleurs fournir un excellent point d'étude pour évaluer les conditions dans les mondes océans plus lointains, qu'on trouve autour des planètes géantes. Elle reste peut-être elle-même un de ces mondes océans, et mériterait donc la même attention que Titan, Europe ou Encelade. Cerise sur le gâteau, elle est une cible plus facile à atteindre que ces dernières. Certains chercheurs notent ainsi qu'une mission de retour d'échantillons ne serait pas trop complexe à mettre en place. Des propositions allant en ce sens ont ainsi été émises par des équipes européennes et chinoises. On peut ainsi imaginer une mission lancée vers Cérès vers la fin de la décennie. En se reposant sur une méthode de propulsion électrique et une manœuvre d'assistance gravitationnelle autour de Mars, elle pourrait atteindre la planète naine en 5 ans. Ce serait l'occasion de déployer un orbiteur et un atterrisseur pour l'explorer pendant quelques centaines de jours. Avec des méthodes d'atterrissage de précision, il serait possible de viser le cratère Okator ou le cratère Olani, qui semblent tous deux offrir en surface des matériaux issus de l'intérieur de Cérès. L'atterrisseur pourrait prélever quelques grammes de matière au sol avant de remonter vers l'orbite pour le voyage retour, qui durerait encore quelques années. Une telle mission serait complexe. Il faudrait par exemple maintenir les échantillons à très basse température pour éviter que l'eau ne fonde et ne modifie la chimie des minéraux présents. Le retour scientifique pourrait cependant être énorme.
C'est le type de mission que certains rêveraient de mener sur Europe, mais avec les radiations joviennes et du temps de trajet en moins. Il ne serait donc pas étonnant que la NASA, l'ESA, la CNSA ou même la JAXA annoncent une mission vers Cérès dans les années qui viennent. C'est peut-être la meilleure opportunité pour explorer in situ un potentiel monde océan dans un délai raisonnable. Nous voici en tout cas arrivés au bout de cette vidéo. Je vous invite à partager vos remarques et vos questions dans les commentaires. Nous répondrons à certaines d'entre elles dans la vidéo qui sortira ce samedi à 17h. Vous pouvez également y trouver des liens vers nos sources, nos réseaux sociaux et nos podcasts. Nous, on se donne rendez-vous dans 2 jours pour l'espace commentaire, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.